Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Formation Detailing. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto personnalisation d'une petite banquette que j'ai récupérée. Vous pouvez retrouver sur la description le lien de notre site internet. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je compte sur vous et c'est parti. Alors première étape, je vais venir nettoyer mon siège. Donc pour ça, je vais utiliser un petit nettoyant hard de chez Colorlock, la petite brosse qui va avec, les EPI, on y pense, on n'oublie pas, on se protège les mains et bien sûr des microfibres pour essuyer. Première étape, on va venir nettoyer la banquette. Donc je vais venir mettre 2 noisettes de nettoyant hard et je vais venir frotter. Donc toujours faire des petites zones. Hop. Et je recommence. N'hésitez pas à bien essuyer. Toujours avoir 2 microfibres, une pour enlever le plus gros et la deuxième pour sécher. Donc on fait toujours des petites zones. On essuie avec la première microfibre et on vient sécher avec la deuxième. Deuxième étape, donc on va venir casser le top coat. Donc là, je vais utiliser le solvant GLD de chez Colorlock. Je vais avoir besoin de microfibres pour essuyer. On va venir enlever le vernis qui protège mon siège. Donc on met un peu de produit sur la microfibre et on vient frotter. On n'hésite pas, on frotte. Donc là on enlève le top coat jusqu'à ce que ça devienne collant. À partir du moment où ça devient collant, c'est que le vernis a sauté. Donc on n'hésite pas, on enlève bien le top coat même sur les côtés pour avoir une meilleure accroche. Voilà, on essuie. Là je sens que ça colle. Voilà. Troisième étape, on va venir poncer légèrement notre support. Pour ça, je vais utiliser une cale en mousse de grain 1000 et que j'essuierai avec de l'essence de nettoyage spéciale pour cuir pour enlever les poussières avant la mise en peinture. Donc je vais venir casser mon vernis, ça va m'apporter une accroche pour ma base. Pas la peine de faire de grands gestes, on fait des petites zones, au moins on est propre. On passe bien partout sur les bords. La peinture accroche vraiment partout. Pensez à me dire en commentaire pour les futurs tutos ce que vous voulez voir, ça peut être intéressant. Après j'ai une petite idée folle mais je veux un maximum de likes si ça vous intéresse, si ça vous plaît. C'est que j'ai envie de personnaliser la banquette arrière de la Tesla d'Armand mais en mode licorne. Donc vous me dites si c'est une bonne idée ou pas, je compte sur vous. Donc là, pour pas me perdre, je vais partir de la couture. Comme ça, une fois que j'ai fait le tour, je sais que j'ai fait toute ma zone. Ce que je fais là, vous pouvez le faire sur n'importe quel support. Ça peut être des baskets, ça peut être un blouson. Du moment que c'est du cuir, vous pouvez le faire. Moi, je l'ai fait sur mes bottes de moto, je les ai personnalisées. Elles sont plus sympathiques. Donc là, je vais essuyer. Je prends mon essence de nettoyage qui est volatile, donc elle sèche à l'air libre. Et je viens la passer partout pour enlever les poussières. C'est un ponçage assez fin, donc ça ne crée pas énormément de poussière volatile. C'est pour ça que je ne porte pas de masque. Donc voilà, donc là j'ai bien dégraissé mon élément. On arrive à la quatrième étape. Je vais venir appliquer le primer sur mon élément pour avoir une très bonne accroche, pour que ma base puisse accrocher. Donc je vais utiliser le primer de chez Colorlock, un pistolet de peinture pour pouvoir pulvériser sur mon élément. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir des petits tutos, comment bien régler son pistolet, comment le manier. Je peux vous faire un petit mur et faire 2-3 applications sur un mur. Et vous me dites, il n'y a pas de souci. Première étape, je mets ma première couche de primer. Je l'applique bien sur tout le côté de mon élément et sur la partie haute. Et à l'aide de mon décapeur thermique, je vais venir sécher tout ça. Pas trop près, pas trop fort. Deuxième étape, on recommence. Je remets une couche de primer sur mon élément et je viens le sécher à l'aide de mon décapeur thermique, toujours en faisant très attention. Troisième étape, troisième couche, la couche finale pour avoir une très bonne accroche. Je viens vérifier si c'est collant. Voilà. Donc là on entend bien, ma peau reste collée à mon élément.
Mon primer est bien appliqué, il est bien sec. Cinquième étape, je vais venir mettre ma teinte de fond. Je vais utiliser du blanc pour couvrir le rouge et ce qui va me servir aussi de fond pour mon autocollant. Donc je vais avoir besoin du pistolet également. Je vais venir appliquer des fines couches. Faut pas trop charger, sinon la teinte aura du mal à sécher. Donc on y va par fines couches. Comme vous pouvez voir, je suis venu appliquer plusieurs couches fines pour atténuer le rouge. Et dans le centre, je l'ai chargé un peu plus pour avoir un peu plus de blanc parce que c'est là que je vais venir poser mon petit autocollant que j'aime bien, que j'apprécie. Hashtag je suis détaileur. Je vais venir l'appliquer au centre. On applique bien l'autocollant, j'espère qu'il va bien coller. Voilà, ça va être la surprise. Donc on y va délicatement. On fait bien attention. Voilà, nickel. Si c'est pas joli ça, je vais venir poser une dernière couche. Ça va me permettre de mettre de la base entre le tiro et mon support. Parce que même s'il est bien collé, il restera quand même un léger vide. Je vais venir combler ce vide là avec mon blanc. Ce qui fait qu'une fois que je vais venir poser mes couleurs par-dessus, mon lettrage sera vraiment propre. Parce que si je le fais pas et je viens de mettre mes couleurs, et bah justement c'est les différentes couleurs que je vais utiliser qui vont venir se glisser sous le tiro et mon fond. On va passer à la sixième étape, on va venir appliquer les différentes couleurs. Voilà un petit aperçu à peu près de ce qui va me servir de motif. Donc je vais me baser sur les couleurs de la petite photo que j'ai prise en capture. Je vais utiliser un petit scotch assez fin, un fine line, pour me faire mes séparations de couches de teinte. Donc là j'ai délimité mes zones, maintenant je vais venir masquer les différentes zones à chaque fois. Maintenant on va passer au jaune, j'ai délimité mes deux zones et je vais faire la même étape pour les autres couleurs différentes et je vous reprends après avant la pose du vernis. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, hein, voilà la petite licorne, j'espère qu'elle vous plaît. Maintenant je vais aller nettoyer mes pétards, je vais préparer le vernis, puis on se reprend derrière. Bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme vous pouvez voir, mon petit siège il est pimpé, donc aux couleurs d'une jolie licorne. Je suis pas trop mécontent du résultat, le lettrage est impeccable.
Donc comme vous pouvez voir, c'est réalisable par tout le monde, puis d'avoir quelques connaissances, un peu de matériel et surtout d'avoir envie. Déjà, je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Si vous en êtes arrivé là, ce que je vais faire, c'est que celui qui me fait le plus beau commentaire, je lui offre ce magnifique tabouret, un maximum de likes, plein de commentaires si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, les critiques sont toujours bonnes à prendre quand elles sont constructives. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur TikTok, on va essayer de vous faire plein de vidéos, plein de tutos, des lives. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.